Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Salut ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Bon matin, bon midi, bonsoir. J'espère que tu es en train de m'écouter, en train de prendre une marche. Mais ceci dit, tu pourrais, en même temps que tu prends ta marche, prendre une photo, le mettre dans ta story puis dire « I'm listening to the real talk of la fille en forme ». But version in French, tu sais, version française, je te parle en français. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet que je suis toute nouvelle encore là-dedans, mais vous savez, innover, s'intéresser, être curieux, c'est une forme d'intelligence. Et nous, les femmes, qu'est-ce qu'on a toutes en commun? J'ai parlé de la ménopause en début de mois, mais je me disais, pour les femmes qui ne sont pas en ménopause, qui aimeraient comprendre leur cycle hormonal au niveau de justement la phase menstruelle, ovulatoire, folliculaire, lutéale, je vais y arriver, hein, c'est pas encore des mots qui sont très bien mâchouillés dans ma bouche, bien, j'ai été me renseigner là-dessus. Puis là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse des parallèles avec le fait de justement s'entraîner et notre cycle. Donc, tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certaines semaines, tu es une machine de guerre en entraînement, puis d'autres, ben, tu as juste envie de te rouler en petite boule devant Netflix, puis une barre de chocolat Kit Kat, puis un sac de chips. C'est clairement pas juste dans ta tête, c'est hormonal. Et qui dit hormone dit, oh my God, nous les femmes, mon Dieu, qu'on n'est pas encore totalement au courant de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Aujourd'hui, je t'emmène dans un épisode justement qui va être hyper concret, révélateur, qui va te permettre de vraiment comprendre ton cycle menstruel en lien avec les entraînements qui, en théorie, fitteraient avec ton corps. Donc oui, on va jaser ovulation, énergie, fatigue. Je vais te donner des clés pour bâtir un plan d'entraînement qui va vraiment suivre ton flow au niveau de tes menstruations. Donc, pas besoin de tout recommencer. On va juste ajuster intelligemment ce que tu fais déjà pour le mettre aligné avec ton cycle. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 phases à notre système hormonal, nous, les femmes. Il y a d'abord, mettons qu'on part au niveau des menstruations. On parle que c'est des menstruations de 1 à 7 jours. On est d'accord avec ça? Ce qui suit les menstruations, en fait, et qui inclut en fait les menstruations, c'est la phase folliculaire qui va mener jusqu'à l'ovulation. Donc, dans cette phase-là folliculaire, c'est qu'on est en train de repréparer l'utérus à justement vouloir féconder. Donc, on le reprépare. On a la phase ovulatoire et on a la phase lutéale. Donc, ça, c'est les 4 phases qui vont nous permettre c'est pas une permission, qui nous emmène à être 4 femmes différentes dans le même mois. Donc là, demandez-vous pas pourquoi des fois, c'est comme je file de même, je file de même, je file de même, puis je file de même. Dans le même mois, j'aimais mon chum, j'ai voulu le trucifier. Je suis en pleurs pour n'importe quoi. Puis il y a bien juste à pitchoumer, puis ça m'a mis en tabarnak. Ben oui, ça arrive, ça s'appelle le système hormonal. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas nécessairement te parler de la fluctuation émotionnelle en lien avec les hormones, mais je veux plutôt te parler de quel est l'entraînement à mettre en conséquence du cycle que tu vas avoir. Donc oui, les hormones vont influencer sur notre énergie, sur notre force, sur notre motivation et notre humeur et sur notre capacité à mieux récupérer. C'est pour ça qu'il faut venir adapter notre entraînement à notre cycle hormonal. Alors, sans plus tarder, quand on est dans nos menstruations,
Soyons toutes d'accord, quand on est menstrué, c'est bien rare que c'est là qu'on a envie d'aller pousser au gym. C'est bien rare que c'est là qu'on va aller deadlifter 300 livres, puis qu'on va faire 50 pull-ups, puis que drôlement, on se met à faire des push-ups qui sont rendus faciles. Non, la période menstruelle, on est en période de nettoyage. Notre corps est en train de rejeter l'ovule qui n'a pas été fécondé. Alors, c'est très important d'être dans quelque chose de très doux. Moi, personnellement, j'ai des crampes incroyables que je suis en train d'essayer de gérer de mieux en mieux, justement, avec le magnésium, le zinc. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Mais donc, pendant la période menstruelle, qui est un 1 à 7 jours, tout dépendant de la femme, on veut vraiment y aller avec un yoga doux, des marches, de l'étirement. On ne veut pas ne pas bouger parce que ça reste que les fonctions circulatoires que l'exercice amène est important pour l'évacuation justement de notre déchet, de notre ovule non fécondé. Fait qu'on veut quand même aller dans le fait de bouger, mais clairement, tu le comprends, on veut bouger de manière plus douce, plus intentionnée. Puis moi, ce que j'ai réalisé beaucoup aussi dans mon cycle à moi, c'est que plus que je maximise ma respiration par le nez, moins que j'ai mal au ventre. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup quand puis là, j'utilise tout le temps mon application. Si vous n'en avez pas, là, je vous dirais, les filles, premièrement, c'est gratuit. Puis deuxièmement, c'est tellement hot d'avoir son petit reminder, là. Moi, j'utilise mon calendrier, qui est une application rose avec le genre de visage d'une femme blanc dans l'image. C'est gratuit. Ça m'annonce quand je vais être menstruée, puis je suis bien contente de le savoir. Ça me permet de me préparer parce que je ne tiens pas compte de ça, dans le sens que je ne le mets pas dans mon agenda, quoi que ce soit. Et étant donné que je ne prends plus de pilules, que je ne prends plus d'anovulant depuis maintenant, je vais dire 5 ans, mais c'est peut-être plus que ça, genre. Mon cycle s'est régulé premièrement, donc je suis aux 28 jours et je suis bien contente de ça, alors que c'était la pagaille avant ça. Et là, ça va être un autre sujet, mais pour celles qui sont avec anovulant, j'espère quand même que vous avez vos menstruations. Elles sont importantes, ça permet de nettoyer notre corps. Mais bon, ce sera un autre sujet. Si vous n'avez pas de menstruation, vous pouvez peut-être quand même regarder c'est quoi votre cycle par rapport aux fructifications. Fructification? Je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, aux modifications justement de l'humeur ou par rapport aux symptômes genre un mal de sein ou même petit mal de ventre, des choses comme ça. Alors, période menstruelle, yoga doux, marche, étirement. Et là, on rentre dans la période folliculaire qui va nous mener à la période ovulatoire. Puis la période folliculaire, là, c'est elle qu'on veut être dans un training de force, on veut être explosif. C'est là qu'on met lourd, c'est là qu'on est vraiment dans notre raw, on est dans notre mer de guerre. Là. C'est comme post-menstruation, là, it's time to shine and lift heavy, OK? Là, on a une genre de regain d'énergie, on est vraiment puissante dans notre corps. It's time d'aller au gym, de faire des gros poids, pas beaucoup de répétitions, peu de répétitions, mais beaucoup de séries. Fait que je vous dirais du 5 x 10, du 5 x 8, même très lourd. On veut venir déchirer la masse maigre, on veut venir reconstruire le métabolisme. C'est vraiment là qu'on a de l'explosivité. Fait que si vous voulez même vous mettre à l'agenda 1 ou 2 cours de CrossFit, c'est le temps. C'est comme, rah, tu vas tout retrouver ta puissance à ce moment-là. Vient ensuite la période ovulatoire où est-ce que, tu le sais, hein, on va féconder un ovule qui va s'en aller dans les trompes jusqu'à temps qu'elle soit fécondée ou pas. Et donc, au niveau de la période ovulatoire, là, c'est là qu'on a non pas un genre de torque de masculinité, de solidité, mais on a un torque cardiovasculaire. Là, on a une énergie, là. Si on voit ça un peu drôlement, là, mettons qu'on le met en image, là, on est en train d'ovuler. Fait qu'est-ce qu'on veut? Mettons qu'on est une petite abeille, là. Là, on veut polliniser, là, tu comprends? Fait qu'on a une énergie un peu fofolle.
on a full cardio, on est comme, ah, OK, on n'est plus nécessairement dans la force, dans le raw, dans le fait de créer. Là, on est dans le fait de bouger, 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 bouger. On veut aller dans les HIIT, High Intensity Interval Training. On veut aller faire du jogging, on veut aller faire du vélo de montagne. On veut pousser notre cardio au fond. On veut vraiment être dans un fait de se pousser, mais beaucoup au niveau cardiovasculaire versus la force qui était dans la période plus folliculaire. Là, attention, le ovulatoire, c'est environ 3-4 jours, tu sais. Même que c'est peut-être 1 à 3 jours, là. Fait que, tu sais, c'est comme, faut faire attention parce que ce que j'aime un peu de cette phase-là, puis pas en même temps, c'est que faut pas, à mon avis, se fier que à ça, mais peut-être que tu vas le réaliser dans ton mois de faire « Ah, ben oui, j'avais entendu Mylène parler de ça. Mon Dieu, je me sens aujourd'hui que mon cardio est all-in. J'ai jamais couru un 10 en bas d'1 heure, puis là, je l'ai couru en 55 minutes. Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Mais check donc dans ton cycle. Peut-être que tu es en train d'être dans ta phase ovulatoire. Fait que des fois, ça peut juste nous permettre de mieux se comprendre. Fait que phase ovulatoire, c'est le temps d'y aller cardio intense. C'est le temps de mettre tes joggers, puis let's go, tu t'en vas faire un beau jogging, tu fais du HIIT, tu fais du circuit, you enjoy, tu attract le energy, OK? Ensuite, on va tomber dans la phase lutéale qui est environ 14 jours. Et là, on veut venir reprendre le beat régulier, muscu modéré, cardio léger, pilates, emmener notre corps à ce que justement, il s'en vient au niveau menstruel. Donc, ne pas être trop dans l'intensité parce que l'intensité pourrait venir créer de l'inflammation. Et pour celles qui, justement, ont beaucoup de maux de ventre, être beaucoup dans l'inflammation musculaire avant d'être dans notre période menstruelle pourrait être une cause des crampes menstruelles. Fait qu'on va prendre 2 semaines avant nos menstruations pour revenir un peu plus dans le calme, revenir un peu plus dans le je m'entraîne, mais je m'entraîne de manière régulière. Là, ça serait peut-être un peu plus justement les 30 minutes de workout que je donne sur la plateforme. Il y a du pilates, justement. Il y a des cardio de 30 minutes qui sont très, tu sais, que c'est pas genre too much. Tu peux continuer un yoga, mais un yoga un peu plus actif. Fait que ça, c'est vraiment hot de comme te permettre de dire, OK, là, on est comme 2 semaines avant les menstruations. Je fais attention de ne pas être comme full all-in. Fait que, mettons que je refais un calendrier complet. On a notre phase menstruelle, 1 à 7 jours, yoga, hyper doux, marche, étirement, on ne fuck pas le chien. OK? Ensuite, on a un autre genre de 7 jours qui va inclure le folliculaire avec l'ovulatoire, où est-ce que là, c'est comme all you can eat, muscu, cardio, t'es dans un mood de comme it's time to shine, c'est le temps d'aller monter le Kilimanjaro. Et ensuite, on tombe dans les 14 prochains jours où est-ce qu'on veut réintégrer une musculation normale, modérée, un cardio normal, pilates, yoga peut-être un peu plus actif pour justement se préparer à la phase menstruelle. Hey, je ne sais pas si toi, ça t'excite, là, mais moi, plus que je lis là-dessus, plus que je trouve ça fucking hot. Fait que c'est quand même le fun de justement savoir que nous, en tant que femmes, on peut adapter notre entraînement à notre cycle hormonal. Puis encore là, comme je te disais tantôt, c'est à prendre et à laisser, là, comme un peu tout, là, même quand je parle des types glandulaires, quand je parle du système hormonal, quand je parle même de notre human design. Excusez-moi, pardon. C'est toujours des choses pour apprendre à se connaître, mais il faut toujours en prendre puis en laisser, puis voir, OK, qu'est-ce qui fit pour moi, qu'est-ce qui ne fit pas pour moi dans ça. Donc, j'espère que ça t'a craqué, que ça t'a emmené une nouvelle vision des choses. N'hésite pas à venir m'écrire si tu as des questions. Ça va me faire plaisir d'aller plus en profondeur sur le sujet. Je suis justement en train de vraiment m'instruire par rapport à ça. Le tester sur moi aussi, fait que je trouve ça super cool. Puis je trouve que ça vient des fois répondre à des questionnements de « My God, comment ça que j'ai mis 60 livres sur mon press puis que là, tu sais, je mets 20 livres puis c'est lourd. » Ouais, mais c'est peut-être ta phase hormonale qui te fait faire ça. Fait que, s'il te plaît, note l'épisode sur 5 étoiles.
soit sur Apple Podcast, sur YouTube ou sur Spotify. Viens me donner un commentaire. Partage l'épisode à tes amis que ça pourrait peut-être intéresser de mieux comprendre leur cycle hormonal et la manière de s'entraîner. Et je t'invite fortement à juste venir me parler. Mylène Massé, sur les réseaux sociaux, la fille en forme. C'est un grand plaisir pour moi de t'enseigner ces nouvelles choses. Et si c'était tout nouveau pour toi, merci de l'écrire aussi dans les commentaires pour que je puisse savoir, c'est-tu juste moi qui étais en retard par rapport à lire là-dessus ou comme on est pas mal tous dans le même bateau, puis c'est cool qu'on discute de tout ça aujourd'hui. Je te souhaite un beau mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, peu importe quel jour que tu m'écoutes. Et au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Bisous!